Chine a envoyé des équipes médicales à l'étranger, par exemple en Italie, en Iran, dans certains pays de l'Europe de l'Est et en Afrique aussi. Et ces médecins chinois, ils ont leur propre famille, ils risquent leur vie pour sauver des vies du monde entier. Et le 12 mai marque la journée internationale des infirmières. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ces médecins chinois? Je voudrais d'abord les féliciter et leur dire bravo, parce qu'ils ils sont en train de faire un excellent travail à l'étranger et je pense que c'est quelque chose qui va rester dans l'histoire. Parce que l'épidémie n'est pas encore complètement terminée en Chine. Mais malgré tout, il y a du personnel chinois, il y a des équipements chinois qui sont envoyés à l'étranger pour soutenir les autres pays. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être salué. La Chine et le Sénégal entretiennent une excellente collaboration depuis longtemps dans le domaine de collaboration médicale et sanitaire. Par exemple, la province du Fujian a envoyé une équipe médicale permanente au Sénégal. Comment jugez-vous la collaboration médicale et sanitaire entre les deux pays durant cette crise? La Chine envoie des équipes médicales au Sénégal depuis 1975. Et à ce jour, il y a eu 18 équipes médicales qui ont été envoyées par la Chine au Sénégal. Donc notre coopération dans le domaine de la santé est une coopération très ancienne, une coopération très forte et très fructueuse aussi. La Chine intervient dans la formation du personnel médical sénégalais. La Chine intervient aussi dans la construction d'infrastructures de santé. Et nous apprécions la qualité de cette coopération. Et dans le cadre de la gestion du Covid-19, les équipes médicales sénégalaises, les équipes du ministère de la Santé du Sénégal ont échangé par vidéoconférence avec les experts chinois. Et je pense que c'est quelque chose qui est très utile pour renforcer nos capacités en matière de prise en charge de cette pandémie. C'est d'autant plus nécessaire que jusqu'ici on peut dire que la Chine est le seul pays qui a une expérience en matière de traitement, de prévention du Covid-19. Et donc c'est une bonne chose que les experts sénégalais et leurs homologues chinois aient pu échanger des informations. En plus de cela, la Chine a offert des lots de matériel et d'équipements médicaux au Sénégal. Il y a aussi des entreprises chinoises qui ont offert des équipements et du matériel au Sénégal. Et les deux sessions annuelles de l'APN et de la CCPBC vont s'offrir les 21 et 22 mai prochains. Et ces deux sessions 2020 vont se tenir dans le contexte très particulier de la pandémie internationale. Donc, Monsieur l'ambassadeur, quelles sont vos attentes vis-à-vis ces deux sessions de cette année? Ces deux sessions sont les événements politiques les plus importants de l'année en Chine. Il est vrai qu'elles se tiennent dans un contexte de pandémie, mais cela n'empêchera pas que les attentes seront très fortes parce que, comme vous le savez, c'est au cours de ces deux sessions que sont annoncées les mesures que la politique du gouvernement pour l'année à venir. Et donc nos attentes sont très fortes, comme le sont les attentes des populations chinoises et des observateurs d'une manière générale. Et quels sont les sujets auxquels vous allez être particulièrement attentif? Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir qu'est-ce que la Chine va faire dans le contexte post-Covid-19, qu'est-ce que la Chine va faire sur le plan diplomatique et qu'est-ce que la Chine
va faire en direction de l'Afrique pour renforcer ses relations avec l'Afrique. Et pour la Chine, l'année 2020 est l'année décisive pour l'obtention de la victoire dans la lutte contre la pauvreté. Vous pensez que cet objectif d'éradication de la pauvreté pourrait être atteint cette année? Je pense que oui. Il est vrai que l'impact du Covid-19 sur l'économie chinoise est réel, mais je pense que si on compare la Chine à d'autres pays, on peut dire que l'impact sera moindre en Chine. Il est vrai que ça va être un peu difficile, mais il faut faire confiance au leadership du Parti communiste chinois et du gouvernement. Et il faut faire confiance aussi à la résilience et à la capacité du peuple chinois à faire face, à résister au choc. Pour toutes ces raisons, nous pouvons espérer que l'objectif de l'éradication de la pauvreté en 2020 sera bel et bien atteint. Et d'après vous, quelle est la signification de cette victoire de lutte contre la pauvreté pour les pays africains? Parce que maintenant, l'Afrique, c'est aussi un continent qui fait face à de sévères problèmes d'éradication de la pauvreté. Je pense que c'est un message d'espoir pour les pays africains. Si la Chine arrive à éradiquer la pauvreté, cela signifie pour nous que la pauvreté n'est pas une fatalité et que nous pouvons nous aussi la vaincre. Parce que il y a 40 ans, la Chine connaissait les problèmes que l'Afrique connaît aujourd'hui. Mais c'est à force de travail, d'organisation, et que la Chine est arrivée à ces résultats-là. Et les pays africains ont entrepris beaucoup de réformes au cours de ces dernières années, et ce sont des réformes qui portent à croire que sous peu, la pauvreté sera vaincue en Afrique également. Mais ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'organisation et ça demande surtout beaucoup de solidarité au sein des pays africains et entre les pays africains. Depuis l'explosion de la pandémie, les vols internationaux entre la Chine et le Sénégal ont été annulés dans le but de freiner la propagation du virus. Donc tout le monde se demande quand est-ce qu'on va rétablir les vols internationaux, puisque maintenant il y a encore des Chinois qui ont resté au Sénégal et qui veulent bien rentrer à la maison. Donc est-ce que vous avez des informations sur ce sujet? Bon, en principe, les frontières sont fermées jusqu'au 31 mai. Bon, je ne sais pas si on va les rouvrir à cette date-là. Tout dépend de l'évolution de la pandémie. Et nous espérons que bientôt les frontières seront rouvertes et que ceux qui veulent se rendre au Sénégal pourront y aller tranquillement. Donc, les tendances sont actuellement favorables et nous espérons que la maladie sera bientôt totalement maîtrisée.